Venons-en au premier titre de l'actualité. Cette nouvelle vague massive de rappels dans l'affaire des airbags défectueux de la marque Takata. Après Citroën et Volkswagen, 20 modèles de Mercedes et Toyota sont concernés. Ce scandale n'en finit plus de prendre de l'ampleur. On estime que plus de 2 300 000 véhicules sont actuellement en attente de réparation. Cassandre de Wegner, Robin Lecornec et Pierre Dehorne. Lorsqu'il est au volant, Emmanuel conduit la peur au ventre. Sa voiture est équipée d'airbags défectueux. On m'a donné une certaine peur, une certaine crainte. Et dans la mesure du possible, on peut éviter de l'utiliser, on ne l'utilise pas. Après 3 mois d'attente, Emmanuel a enfin obtenu un rendez-vous chez un concessionnaire pour les changer. En France, 2,3 millions d'airbags Takata sont encore à remplacer. Jusque-là, seuls Stellantis et Volkswagen avaient demandé à leurs clients concernés de ne plus utiliser leur véhicule. C'est désormais au tour de Toyota et Mercedes. Des centaines de milliers de modèles sont rappelés, comme celui de Christine. Si c'est juste une petite visite au garage de 10 minutes, un quart d'heure, tout va bien. Par contre, il ne faudrait pas qu'on me la immobilise trop, quoi. Pourquoi les autorités demandent d'arrêter immédiatement de circuler avec ces véhicules? Les airbags Takata peuvent exploser en cas de choc et projeter des pièces métalliques à plus de 300 km/h. Des projectiles qui peuvent causer de graves blessures, parfois mortelles. Ces airbags seraient responsables de la mort d'au moins 11 personnes. L'avocat des victimes dénonce des constructeurs pas assez réactifs. S'il y a autant de véhicules qui ne sont pas réparés, c'est parce que les fabricants automobiles ont fait passer leurs intérêts avant ceux des automobilistes et qu'ils ont voulu préserver leurs finances. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de rappel organisé, qu'il y a eu autant malheureusement de blessés et de décédés. Contacté, Toyota se défend. Aujourd'hui, il nous reste environ 70 000 voitures immatriculées en France de clients que nous avons déjà contactés à de multiples reprises. Même discours chez Mercedes. Mercedes-Benz a contacté par courrier et à 3 reprises les propriétaires des véhicules concernés. Si vous n'avez pas encore reçu de courrier, n'hésitez pas à vous rendre sur cette adresse internet du gouvernement. Elle répertorie tous les modèles concernés par ces problèmes d'airbag.